fais un point sur l'infirmerie comme d'habitude, qui sera incomplet parce qu'on a besoin d'attendre jusqu'à demain. Il y a Irvine Cardona qui a pris un coup sur le genou, mais bon, on est obligé d'attendre pour voir. Jérémy Ledoran qui a une petite douleur sur l'obturateur, c'est un muscle sur le côté, en haut de la cuisse. Donc on est obligé d'attendre. Voilà. On verra ça. Sinon le reste de la troupe va bien. Sauf du coup, on va faire sans Jean Lucas. Jean Lucas ne sera pas là, c'est un accord avec Lyon. Voilà. Ça on le savait. Voilà. C'est comme ça. Tu avais trouvé un schéma avec l'arrivée de Jean Lucas aujourd'hui, Ouais. du coup, tu avais un autre schéma avant que tu sois là, donc vous jouez sans lui. Oui, il faut s'adapter, bien sûr. Ouais, il faut s'adapter. C'est vrai que les derniers matchs, Jean Lucas était présent, avec des rôles un petit peu différents au milieu de terrain, parce qu'il a pris sa place aussi dans l'équipe, il amène quelque chose. Là on ne l'aura pas, voilà, bon, on va faire sans lui, on va s'adapter. Voilà, il n'y a pas de problème, de toute façon ça fait partie du jeu. Alors voilà. Merci. Et de quoi écrire déjà. Au match aller, vous aviez mis l'intention, vous l'aviez plutôt bien fait, de fermer l'intérieur lyonnais. Ça reste un peu d'actualité. Le milieu de terrain de Lyon a quand même un point fort. Entre autres. Hein. C'est quand même une équipe complète, très bien structurée. Qui est rodé avec ses personnalités à l'intérieur. Beaucoup de choix aussi pour ce milieu de terrain. Il y a quand même des garçons qui restent sur le banc et qui sont de qualité. Voilà, donc effectivement, c'est une équipe qui aime bien jouer au ballon, qui fait circuler la balle assez rapidement, hein, qui a des atouts en conservation aussi dans les attaques rapides. Qui a de la puissance sur les coups de pied arrêtés, donc voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'ils sont en haut du classement. Voilà, ils sont prétendants cette année au titre. Donc il n'y a pas de surprise sur la qualité des joueurs qui la composent et de cette équipe-là. Et un coach expérimenté en plus, donc qui a l'habitude de jouer aussi le haut tableau. Donc ça fait un beau tableau. Est-ce que vous pouvez tirer des enseignements du match aller alors que c'était une équipe différente, c'était un contexte différent aussi? Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Je ne m'appuie pas spécialement là-dessus. Hein. Je m'appuie un peu sur les derniers matchs, nos derniers matchs à nous, ce que j'ai vu dernièrement de l'OL. Bon, le match aller, c'était un bon résultat. Hein. Vraiment un très bon résultat. Les circonstances, Paul qui s'est fait expulser, etc. Les garçons qui rentrent, qui ont été efficaces. Voilà, bon après, là on est sur un autre match, ils sont sur une très bonne dynamique, à part ces matchs un peu à la maison qui peuvent les embêter en termes de résultats, parce qu'en termes de prestations, eux, ils font de très bonnes prestations. Après, ils tombent sur des équipes qui sont fermées, qui jouent le contre. Et, ils perdent un petit peu des points là-dessus. Maintenant, à l'extérieur, ça reste quand même une équipe très performante. Ouais. Mais je ne vais pas spécialement m'appuyer sur ce que j'ai vu sur le match aller. Peut-être justement sur ce que vous avez fait contre Lille. Ça, vous avez parlé des relances, c'est aussi ce qui pourrait faire la différence, avoir plus d'occasions. Oui, contre Lille, on a été très performant au niveau défensif. Parce qu'on n'a pas fait d'erreur et qu'on les a empêchés de s'approcher de notre but. Après, on doit effectivement pouvoir conserver le ballon, amener le danger chez l'adversaire, différemment parce qu'on a eu beaucoup de pertes de balles, entre guillemets un peu bêtes, et ça on doit le rectifier. Surtout que bon, là on est à la maison, on
un peu nos automatismes sont là, nos repères sont là, donc on devra absolument rester solide, voilà, parce qu'à tout moment, cette équipe-là, elle peut marquer voilà, par son collectif et par ses individualités, mais si on veut la gêner au maximum, on sera obligé d'être meilleur dans la tenue de balle, ça c'est sûr. Est-ce que la volonté, on parlait de système tout à l'heure, ouais. Avec ce milieu 3 qui a bien marché là, sur les derniers matchs, est-ce que la volonté c'est de continuer dans cette voie avec un autre joueur ou de revenir à ce qui a marché pendant plusieurs semaines avant? Pour l'instant, je le garde pour moi. Ouais, je vais dire, voilà, on a deux options. Effectivement, ça dépend aussi de certains garçons. Voilà, on a parlé des garçons qui étaient touchés. On va voir comment ils sont, s'ils sont vraiment aptes à 100%, etc. Voilà, à jouer. Après, voilà, une décision sera prise à partir de là. Mais c'est vrai qu'on peut jouer sur deux options, ce qui se faisait avant, qui a bien marché, ce qu'on fait depuis un bout de temps aussi, qui a pris aussi. Donc voilà, il y a une adhésion en tout cas du groupe, parce que le groupe est, je veux dire, réceptif. Au 4-3-3 4-3-3, 4-4-2, je veux dire, le groupe peut adhérer sur les deux. On a joué aussi un 4-2-3-1. Du moment que le groupe est concentré, voilà, ça ne me gêne pas parce que je sais que je vais avoir des garçons qui vont être présents, quel que soit le système de jeu. Pas souvent vous faites de la langue de bois. C'est pas souvent que vous faites de la langue de bois. Là, je peux pas, je sais pas. C'est pas de la langue de bois, c'est qu'aujourd'hui c'est sincère. Puis bon, je ne suis pas là pour dire d'afficher non plus ce qu'on va faire. Voilà, on sait qu'on travaille aujourd'hui, on a encore le travail aujourd'hui et aussi demain matin. Donc on a encore 2 jours deux séquences pour le préparer. Voilà, parce que c'est une semaine courte. Aujourd'hui, on a joué dimanche, on a laissé un jour de repos et derrière on redémarre. On est obligé de voir l'état de forme des uns et des autres, ceux qui sont un petit peu touchés, savoir un peu comment on peut articuler l'équipe. Voilà, mais aujourd'hui, il n'y a rien d'arrêté complètement par rapport à ces garçons qui sont touchés. Donc je ne vais pas vous demander quelque chose. Ça permet aussi de créer de l'incertitude finalement, quelque chose que vous n'aviez pas forcément il y a quelques semaines avec le système qui était devenu classique. Je ne suis pas pour créer de l'incertitude pour qui? Pour l'adversaire. Oui. Oui, ça aide, mais je veux dire, eux, ça ne va pas changer grand-chose dans leur comportement, hein, parce qu'ils s'occupent surtout d'eux. Alors effectivement, un petit peu de nous, mais surtout d'eux, de la manière dont ils vont évoluer. Ils savent qu'il y a une grande chance qu'ils aient le monopole aussi du ballon. Donc, voilà, oui, ça les intéresse de savoir un petit peu comment on va jouer. Mais ces genres d'équipes-là, ils sont quand même focalisés sur eux. Et je pense que c'est le principal de leur boulot. Quoi. Et que nous, effectivement, on a besoin. Nous, c'est comment ils vont jouer, il y a de grandes chances. Voilà. Ça, c'est peut-être un avantage. Voilà. Est-ce que vous avez décidé qui allait jouer dans les buts? Oui, c'est Sébastien aussi qui va continuer. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de langue de bois là-dessus. Question là-dessus, une question un petit peu plus générale. Il y a quelques années, il y avait un peu un dogme où on ne touchait pas au gardien numéro 1, même s'il avait un passage de moins bien. Là, il y a quand même plusieurs clubs qui font jouer leur numéro 2 actuellement. Vous avez évolué, vous, sur la réflexion sur la concurrence chez les gardiens il y a toujours de la concurrence. Alors, c'est pas la même. C'est pas la même chose, effectivement, qu'un joueur, parce que un joueur, il est moins en forme, il y en a d'autres qui rentrent, puis pour revenir, etc. C'est un poste particulier, on est bien d'accord. Donc il y a une grosse réflexion avant. Et puis, mais ça peut évoluer. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Mais est-ce que moi, ma réflexion a évolué? On prend beaucoup plus de temps pour décider quand on cherche de gardien numéro 1. Mais moi, dans ma réflexion, il y a toujours il y a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, mais c'est rien qui est figé complètement. Voilà, ça fait partie d'une saison. Effectivement, on voit qu'il y a des gardiens il y a des changements de gardiens, effectivement. Alors, est-ce que
Les numéros 2 sont peut-être plus forts, voilà, certainement. Il y a des gardiens qui... Et en fait, c'est une volonté. L'année dernière, on avait dit aussi, on avait 3 bons gardiens. Voilà. Cette année, on a 3 bons gardiens aussi. Je pense que dans le recrutement, on a la volonté d'avoir des gardiens de bon niveau. Parce que déjà, pour avoir des pépins, des blessures, etc. Et on ne peut pas perdre des points avec c'est-à-dire une doublure voilà, ou un troisième gardien qui sont moyens et qui ne tiennent pas la route. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une évolution surtout dans le recrutement pour avoir des bons staffs gardiens. Quoi. Donc peut-être qu'après, on hésite moins à faire des changements. Ça veut dire que là, vous décidez de le maintenir, vous voulez qu'il s'installe un peu, qu'il ait le temps vraiment de montrer sa valeur. Je pense qu'il faut qu'il s'installe, oui, un petit peu. Voilà, plus il va jouer, plus il va montrer ses qualités. Ça c'est clair. Après, rien figé, sincèrement rien figé. Nous, on a besoin d'avoir une équipe performante. Moi, ma vision, elle est collective. Elle est faite pour qu'on gagne des matchs. Quoi. Voilà. Donc après, si on ressent que Gauthier va mieux, Gauthier s'entraîne très très bien, il est performant à l'entraînement. Donc à tout moment, il y a des choses. Il n'y a rien de figé. Sincèrement, il n'y a rien de figé. Voilà. C'est difficile de juger ses débuts parce que finalement il était très peu testé en fait sur les 3 premiers matchs. C'est vrai, donc et des fois c'est plus dur pour les gardiens quand ils ne sont pas sollicités en fait. Parce qu'en fait il a été sollicité sur quelques ballons quand même. Mais des fois, là, il faut être attentif, il faut rester dedans sur les matchs parce que peut-être qu'il n'y aura qu'un seul arrêt à faire, etc. Donc, pour l'instant, ce qu'il a eu à faire, il a bien fait. Donc, nous, on ne demande que ça, quoi, de rester dedans, concentré et de faire l'arrêt décisif quand il faudra le faire. Quoi. Alors, peut-être que demain, il sera hyper sollicité et on verra autre chose de sa part, certainement d'ailleurs. On verra. Concernant Romain Perrault, donc, il a eu un début de saison, il était très très décisif, c'est beaucoup moins le cas depuis un moment. Comment il le vit? Est-ce que c'est compliqué pour lui? Parce que malgré tout, il continue de faire ses matchs, on ne voit pas le centre décisif, on va dire, ou l'action décisive. C'est une période difficile pour lui. La question, vous avez répondu, hein. C'est clair. Aujourd'hui, il a été au centre d'attention parce qu'il a marqué. Voilà, parce qu'il s'est retrouvé dans des positions, il a été efficace, voilà, offensivement. Mais aujourd'hui, il faut se rappeler que c'est un arrière latéral et qu'il a d'abord besoin d'être bon défensivement, c'est nous ce qu'on lui demande. Après, s'il doit amener plus offensivement et qu'il marque, on est content. Maintenant, sa priorité et notre priorité, c'est qu'il soit bon derrière. Donc, pour moi, il est performant défensivement. Et, pareil, dans la construction, il centre aussi. Après, des fois, il centre et il ne va pas avoir but. Et quand il va te faire un centre qui a but, c'est sûr qu'il va être mis en valeur. Mais nous, on regarde si ces centres sont de qualité. Pour l'instant, je pense qu'il y a eu, un moment, il y a eu un peu une baisse, peut-être un peu physique, etc. Mais bon, il tient largement sa place. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Mais il marque moins. Mais ça, c'était pas prévu. On ne prévoit pas que nos latéraux marquent tous les matchs. Quoi. Déjà mis 3 buts et des passes décisives, c'est déjà pas mal. Allez, on va passer sur l'autre latéral. Alors, c'est le seul demain, c'est le seul joueur sur lequel vous n'avez pas entièrement la main, enfin qui est en prêt, qui appartient pas au club. Alors Ronny, ouais. Parce il a prêté 2 ans. Hein. Oui, c'est ça. Il y a une option pour une deuxième année Ouais, il est prêté sur 2 saisons, Ronny. Donc l'année prochaine, on l'aura. Ouais. Vous l'aurez, d'accord. Donc en fait, il est prêté, mais on le considère comme chez nous. Quoi. Donc, c'est ce que j'allais vous demander. Oui, c'était l'accord qu'il y avait avec le Allemand. D'accord. Donc, il s'est installé. Finalement, il n'avait pas joué beaucoup avant de venir ici. Il a eu une carrière un peu. Et ça, pour vous, vous voyez comme un joueur fiable, parce que vous l'avez quand même aligné. Oui, il joue régulièrement. Le seul problème qu'on avait un peu, c'était avec lui, c'était les blessures, parce qu'il était souvent blessé depuis qu'il était parti à Saint-Etienne, Monaco, puis en Allemagne, etc. Donc il y avait un peu ces blessures.
Mais je pense que ces blessures, elles étaient dues aussi au niveau psychologique, de jouer, de ne pas jouer, voilà, puis de changer de club. Parce que c'est un joueur qui a besoin d'être dans un environnement un peu proche, familial, et d'enchaîner les matchs. C'est ce qu'il fait. Donc en fait, je les vois, il est moins blessé, il est présent, il est solide défensivement. Voilà, après, c'est ce qui va lui permettre d'avancer, de grandir, de progresser. C'est sûr. Voilà. C'est des garçons qui sont jeunes, et puis après, comme on a dit, avec des débuts de carrière un peu difficiles. Alors, ils partent très fort, et puis après, il y a des désillusions. Donc, c'est pas facile à gérer pour des jeunes joueurs. Donc, je pense que Ronny, lui, il a besoin d'avoir cette stabilité, et ici, là. Vous, en tant que technicien, vous avez la volonté qu'ils s'inscrivent dans le club, si c'est possible. Ah oui. Alors après, comme on a dit sur 2 saisons, on l'a sur 2 saisons, mais après, nous, on n'a plus la main derrière. Voilà. Mais c'est sûr que d'avoir un joueur qui s'installe dans le club et tout, ça nous donne aussi des garanties, voilà, d'une saison à l'autre. On n'a pas besoin de rechanger, de retravailler, parce que les joueurs, on a besoin de les connaître. Là, effectivement, Ronny le connaît maintenant. On connaît les qualités, les défauts, comment on peut le faire progresser, tout ça. Donc ça on a un tas d'avance là-dessus. Alors, à cause il dirait qu'il a signé 2 ans chez nous, c'est un joueur qui a signé 2 ans, on ne sait pas, on verra. Vous avez décidé de donner le brassard de capitaine à Aris Belkebla depuis que JK a glissé sur le banc. Pourquoi ce choix? C'est un joueur qui joue régulièrement, voilà, qui est impliqué dans le collectif, qui est un ancien, voilà, qui était en Ligue 2 ici, donc je pense que c'est un garçon aussi qui est écouté, voilà, c'est plus un gamin, un garçon qui a 27 ans, il est international aussi avec son pays, donc je trouvais que c'était légitime de lui donner le brassard. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres joueurs aussi qui peuvent venir. C'est pas parce que on en a déjà parlé, hein, c'est pas parce qu'on a le brassard qu'en fait on a déjà une immunité, que voilà, on est intouchable, et que je ne parle pas avec d'autres joueurs. Hein. Je m'adresse à d'autres joueurs qui ne jouent pas aussi et dont j'ai besoin d'avoir leur avis, etc. Ouais. Mais c'est vrai que sur le terrain, c'est un garçon qui est généreux, qui donne l'exemple, et ça me plaît bien aussi. Est-ce que 27 ans, c'est ça depuis, je crois. Ouais, c'est ça. Il est bien dans son foot, il a une maturité certaine maintenant. Ouais, c'est ce qu'on dit, arriver à un certain âge, comme ça, on arrive à avoir un peu plus de maturité. C'est-à-dire qu'on gère mieux un peu les événements, donc le fait de jouer régulièrement depuis pas mal de saisons. Donc il y a cette expérience qui arrive, donc oui, à un moment donné, il y a des choses, il y a des petits trucs, des petits vices, etc. qu'on arrive à avoir, qui arrivent avec l'expérience. Donc ça s'appelle la maturité. Les garçons qui sont un peu plus... il va grandir encore, hein, mais les garçons qui prennent un peu plus d'ampleur parce que ils perdent peut-être moins de ballons, parce qu'ils ont déjà expérimenté beaucoup de choses, etc. Voilà. Cette maturité, on en a besoin aussi d'avoir dans l'équipe.